Victor Bakonzi, je suis le directeur général de Barovi Business. Barovi Business est une entreprise à Goma qui œuvre dans l'habillement et qui produit sur mesure des costumes, des tuniques afro et des chemises. Alors, j'ai commencé Barovi en 2018 et là, j'ai eu des débuts qui ont été très froids parce que je sous-traitais tout. Je n'avais pas de ressources dans tous les domaines. Et ce qui a fait que je n'ai gagné presque pas parce qu'il fallait que je puisse sous-traiter différents couturiers dans différents ateliers. Et ça faisait que je ne gérais même pas tout parce qu'il pouvait y avoir des contraintes dans tel ou tel autre atelier et ça va m'affecter parce que je n'étais pas propriétaire. Alors ça a fait que j'ai quand même évolué, j'ai créé la marque Barovi. Par la grâce de Dieu, j'ai été un des lauréats du COPA, le pas d'un PME. Et là, j'ai eu quand même une subvention qui est très intéressante et qui a vraiment marqué un rêve pour moi. Je rêvais depuis longtemps d'avoir mon propre atelier, de ne plus sous-traiter, de me dire c'est mon atelier, j'ai des machines, donc c'est moi qui gère, ça ne dépend plus des autres. La subvention de COPA qui m'a aidé à monter l'atelier qui est juste l'endroit là où nous sommes. Et là, facilement, j'ai pu engager des gens. Et même ma capacité de production, je peux la gérer comme c'est mon atelier. Quelquefois, on peut avoir de commandes supplémentaires. Je peux négocier avec les agents, on peut travailler même jusque très tard parce que c'est quand même moi qui gère. Et ça, c'est un grand avantage. C'était même un rêve que j'avais d'avoir mon propre atelier. Et puis, ce n'est pas n'importe quel atelier. C'est un atelier avec de belles machines industrielles et dans de beaux standards. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors ici, nous avons une Juki industrielle. C'est une machine électrique. Elle a un moteur et cette machine, de base, elle est une machine ordinaire, mais ça joue plus sur la productivité. Cette machine, de base, c'est une machine ordinaire, mais elle a différents réglages de ce côté-ci. Nous avons fait le réglage de la boutonneuse et c'est ce qui nous sert à faire les boutonnières. Ici, la machine, elle s'appelle 20U. Elle sert à faire les différents dessins de broderie que l'on trouve sur des chemises ou pour des petits écriteaux personnalisés. C'est ça, ça s'appelle 20U pour le broderie. Là, c'est une surjetteuse. C'est vrai, elle peut avoir d'autres différentes fonctions, ça dépend de comment ça va être réglé. Mais nous l'avons réglé sur l'utilisation de faire des surjetteuses. Celle-ci, c'est une bande industrielle. C'est quand même une machine vraiment sophistiquée qui a un cadran où on peut faire différents réglages de façon électronique. On peut régler la vitesse de la machine, on peut régler la pression, les différents pas. Différentes fonctions peuvent être réglées à partir de la machine qui est toute électronique. Toutes ces machines ici, c'est avec COPA. Et voilà, c'est un grand apport pour moi. Déjà, quand on est dans le domaine de la couture, dans ces domaines-ci, quand on a les équipements, on a un pas qui est très important. Et ça, c'est un apport très capital pour COPA dans mon entreprise. Pendant toute cette période de l'aventure avec COPA, nous avons eu différentes sessions de coaching, différentes sessions, il y a des modules que nous avons appris. Et cela a été très important. Et d'ailleurs, c'est à peine que je suis en train de le comprendre. Parce qu'il y avait des notions qu'on était en train de nous donner. Bon, quelquefois, on disait, mais c'est ennuyeux pendant tout ce temps. Mais après avoir, quand je commençais à travailler avec cet investissement, c'est là que j'ai compris cette importance. Par exemple, comment gérer les employés, comment gérer le personnel. Bon, je ne voyais pas ça comme un grand challenge, mais après, j'ai vu que c'était très important de connaître cela parce qu'il y avait certaines notions importantes qu'ils nous donnaient. Comment on peut gérer le personnel parce que chacun a différents tempéraments. On a eu quand même de très bons enseignements avec les différents modules que l'on a eus durant ces parcours. Avant COPA, la productivité n'était même pas certaine vu que, je peux dire en moyenne, je pouvais prendre une livraison d'un costume en 2 jours, en 2-3 jours. Mais actuellement, je peux produire 2 costumes par jour et une tunique africaine par jour. Mais autrefois, un costume pouvait aller dans le 3 jours. Si par exemple quelqu'un commandait, je pouvais aller jusque dans le 3 jours. Avant COPA, c'est vrai, j'étais formalisé,
Mais c'était un peu dans la clandestinité, je n'étais pas affiché et tout. Je ne payais pas, je ne déclarais pas. Mais depuis que je commençais à utiliser le fonds de COPA, je déclare les employés et je me suis quand même formalisé et je suis ouvert. Le projet du COPA, le pas d'un PME, représente une énorme opportunité pour de nombreux jeunes entrepreneurs. Parce qu'il y a nombreux qui ont l'idée et qui sont en train de créer des choses que nous voyons, c'est important quand même, mais qui n'ont pas une capacité d'accroître leur productivité, qui n'ont pas assez de capacité de pouvoir améliorer leurs produits. Parce qu'au-delà de l'idée, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des belles idées, mais avec COPA par exemple, c'est une opportunité pour ces jeunes entrepreneurs. Premièrement, pour moi, ce que je trouve, ça aide les entrepreneurs à accroître leur capacité de production et à acquérir de bons matériels, par exemple, pour aussi améliorer leur productivité. Parce qu'il y en a qui étaient dans la production artisanale, qui font par exemple la production du jus et toute autre chose, mais qui ont acquis de matériel et aujourd'hui on peut valider, on peut se dire que non, même la qualité elle a été améliorée et ça c'est très important, c'est ce que le COPA fait pour les jeunes entrepreneurs.